Bonjour, bonjour. Alors, rendez-vous pour le challenge J-23, être soi, meilleure résolution du nouvel an. Alors aujourd'hui, j'avais envie de parler du fait de suivre son cœur. En fait, pour être vraiment soi, j'avais cette image d'un enfant, un tout jeune enfant. Quand on le regarde, en fait, il s'intéresse à tout. Il va vers une chose, il commence à la manipuler, à expérimenter, et à jouer avec. Et puis, d'un coup, il se met à faire autre chose, il s'intéresse à une autre chose, et ainsi de suite. Il suit en fait ses élans naturels dans toute spontanéité. Quand on grandit, on perd un petit peu cette capacité à suivre ses élans. Parce que voilà, on doit s'adapter à une structure, à son environnement, à des règles, à l'école, puis à au milieu du travail, à la société. Et c'est évidemment bien normal. Et c'est utile et indispensable pour pouvoir fonctionner dans la société en général. Mais ce qui est un petit peu dommage, c'est que on fait taire cette petite voix intérieure. C'est un petit peu comme, vous voyez, dans les dessins animés, quand il y a le petit diable d'un côté et le petit ange de l'autre. C'est, en caricaturant, on pourrait dire que le petit ange serait la petite voix intérieure, l'intuition, et le petit diable serait, sans diaboliser, serait le mental, qui n'est pas du tout à diaboliser, hein, il est utile, mais chacun a sa place. Chacun devrait avoir son espace. Et bien souvent, comme dans les dessins animés, on éjecte un ou l'autre. On fait taire bien souvent cette petite voix. Il faudrait laisser l'espace et faire taire le mental pour écouter son cœur, cette petite voix intérieure. Il faudrait faire taire la voix du rabat-joie, celle qui dit toujours ah, j'ai pas le temps, c'est pas de mon âge, ou c'est pas raisonnable, ou mais qu'est-ce qu'on va dire. La laisser un petit peu de côté des fois et suivre cette petite voix qu'on avait avant d'apprendre à être sérieux, avant d'apprendre à faire le grand. Et cette petite voix, elle est toujours quand même là. Et on peut réapprendre à l'écouter, en fait. Ça peut être aussi simple que de suivre ses envies. C'est-à-dire, voilà, oh, ben j'ai une idée qui me vient comme ça spontanément. Ah, j'ai envie d'un thé, par exemple. Ça peut être aussi bête que ça au départ. C'est-à-dire, ah ben ok, bon, je peux aller me faire une tasse de thé, et quelles que soient voilà, les circonstances, peu importe, je vais faire une tasse de thé, j'ai envie d'une tasse de thé. Et ça peut être aussi n'importe quelle idée, en fait, toute petite idée, comme ah ben tiens, je téléphonerais bien à un ami. Et pourquoi ne pas suivre cette petite voix, cette intuition qui vient de nulle part? Parce qu'il faut bien faire la différence entre l'intuition et la réflexion. L'intuition, c'est l'idée qui jaillit sans venir d'une réflexion, d'un raisonnement. Ça, c'est le mental. L'intuition, elle vient comme ça.
prendre un éclair de nulle part. Et tout le monde en a. Mais tout le monde ne l'écoute pas. Je crois que le petit ange, on l'éjecte bien souvent. Alors, je crois que c'est une super idée pour la résolution du nouvel an. Et d'être soi, c'est d'écouter un peu plus sa petite voix intérieure. Et l'avantage, en fait, c'est qu'on n'est plus un enfant, donc on va pouvoir choisir. On va pouvoir choisir à certains moments d'écouter son mental, parce que c'est comme ça, on en a besoin. Euh, mais voilà, on a besoin d'utiliser nos connaissances, d'utiliser nos expériences pour vivre notre vie. Mais on pourra décider à certains moments de ranger le mental au placard pour, quand on n'en a plus besoin, pour réellement pouvoir écouter nos élans du cœur. Parce que quand on arrive ici sur Terre, en fait, on n'est pas dans le mental. Donc notre véritable nature, être vraiment soi, ce n'est pas être tout le temps dans sa tête. C'est d'écouter, c'est retrouver son cœur d'enfant et d'écouter sa petite voix intérieure, d'être plus dans la spontanéité, plus dans l'authenticité, plus dans le jeu en fait, comme un enfant, comme un tout jeune enfant. Alors je vous propose, comme challenge pour aujourd'hui, de prendre un petit peu plus la vie comme un jeu, comme si nous étions un acteur qui est venu jouer son rôle dans le film de sa vie. C'est beau, non? Allez, à vous jouer!